parcours est destiné aux élèves de 12e année collégiale parcours international. La deuxième partie sur les vecteurs et translation. Maintenant, on va voir quelle est la relation entre deux vecteurs égaux et un parallélogramme. Pour ce faire, on va faire un petit rappel sur un parallélogramme. Dans un parallélogramme, les côtés opposés sont 2 à 2 parallèles et de même longueur. Donc, si le vecteur AB est égal au vecteur CD, c'est-à-dire que les deux vecteurs ont la même direction. Les deux vecteurs ont la même direction, donc la droite AB est parallèle avec la droite CD. Les deux vecteurs ont le même sens et les deux vecteurs ont la même norme. C'est-à-dire que la distance AB est égale à la distance CD. Donc, on peut conclure que ABDC est un parallélogramme. Si ABDC est un parallélogramme, donc le vecteur AB est égal au vecteur CD. Maintenant, je vais expliquer en arabe. سوف نبحث عن العلاقة بين متجهتين متساويتين ومتوازي الأضلاع. كتذكير لمتوازي الأضلاع، في متوازي الأضلاع كل ضلعين متقابلين متوازيين ولهما نفس القياس. إذا كانت المتجهة AB تساوي المتجهة CD، هذا يعني أن للمتجهتين نفس اتجاه. إذن المستقيم AB يوازي المستقيم CD، لهما نفس المنحى ولهما نفس المنظم. إذن المسافة AB تساوي المسافة CD. إذن نستنتج أن الرباعي ABDC متوازي الأضلاع. وإذا كان لدينا الرباعي ABDC متوازي الأضلاع، إذن المتجهة AB تساوي المتجهة CD. Maintenant, on va passer à la somme de deux vecteurs. La somme des vecteurs AB et AC, c'est le vecteur AD tel que ABDC est un parallélogramme. مجموع المتجهتين AB والمتجهة AC هو المتجهة AD بحيث يكون الرباعي ABDC متوازي الأضلاع. Voici un exemple. On a ici la somme de AD et la somme de AB. La somme de AD et AB. On va construire le point C tel que ABCD est un parallélogramme. لدينا مجموع المتجهة AD والمتجهة AB هي المتجهة AC بحيث يكون الرباعي ABCD متوازي الأضلاع. Maintenant, je vais faire un rappel sur la méthode de construction d'un parallélogramme à partir de deux côtés. On a le côté AB et le côté BC et on veut construire le point D. Donc, au début, à l'aide d'un compas, on va prendre l'écartement entre B et C et on va tracer un arc de cercle de centre A et de rayon BC. De la même manière, on va prendre l'écartement entre A et B et on va tracer un arc de cercle de centre C et de rayon AB. بالعربية باستعمال البركار سوف نرسم قوس من دائرة مركزها A وشعاعها BC. ها هو القوس. ونرسم قوس من دائرة مركزها C وشعاعها المسافة AB. القوس الثاني. نقطة التقاطع هي النقطة D. ثم نصل باستعمال المسطرة. Maintenant, on passe à l'opposé d'un vecteur. مقابل متجهة. Deux vecteurs sont opposés s'ils ont la même direction, la même norme et deux sens différents.
متجهتين متقابلتين إذا كان لهما نفس اتجاه منحيان مختلفين ونفس المنظم. Donc, l'opposé du vecteur AB est le vecteur BA. Et on écrit AB est égal moins BA. AB est égal moins BA. Ici, on a le vecteur AB et le vecteur BA en vert, le vecteur BA. Maintenant, on va passer à la relation de Schall. La relation de Schall, pour tout point A, B et C, on a AB plus BC est égal à AC. Donc, au lieu d'écrire AB plus BC, on va écrire directement AC. AB plus BC est égal le vecteur AC. AB plus le vecteur BC est égal le vecteur AC. Voici des exemples. Simplifions les vecteurs suivants. Le vecteur AB plus BC plus C1. Le vecteur AB plus le vecteur BC plus le vecteur C1. On a AB plus BC est égal le vecteur AC plus le vecteur CA. Le vecteur AC plus le vecteur CA, c'est le vecteur AA. Donc, on va écrire le vecteur AC plus CA, c'est le vecteur AA. Et le vecteur AA, c'est le vecteur nul. On va passer au deuxième exemple. AC moins BC plus BE. Comme rappel, on a moins BC est égal CB, car les deux vecteurs sont opposés. مقابل المتجهة BC هي المتجهة CB. Donc, on va remplacer moins BC par le vecteur CB. On a le vecteur AC plus le vecteur CB, c'est le vecteur AB, plus le vecteur BE. AB, le vecteur AB plus le vecteur BE, c'est le vecteur AE. Maintenant, on va passer au troisième exemple. On a AB plus le vecteur ED plus le vecteur BE plus le vecteur DC. Pour utiliser la relation de Schall, on doit changer leur position. لاستعمال علاقة شال أغير مكان المتجهات. AB plus BE, le vecteur AB plus le vecteur BE plus le vecteur ED plus le vecteur DC. On applique ici la relation de Schall et ici la relation de Schall. Le vecteur AB plus le vecteur BE, c'est le vecteur AE. Et le vecteur OD plus le vecteur DC, c'est le vecteur EC. Le vecteur AE plus le vecteur ED, le vecteur AE plus le vecteur EC, c'est le vecteur AC.